Notre invité ce soir est Arnaud Upinski. Il est épistémologue, mathématicien. Mais vos travaux, finalement, les plus connus, portent sur l'authenticité du Sanctuaire de Turin. Arnaud Upinski, bonsoir. Bonsoir, merci. En 1993, vous avez dirigé le Symposium scientifique international de Rome qui a conclu, à travers des actes, un PV, un procès-verbal important, à l'authenticité du Sanctuaire. Le Sanctuaire, c'est la dénomination religieuse, et le linceul, c'est la dénomination scientifique. Et Pie XI, qui était un scientifique religieux, l'appelait le Saint Linceul. Alors, qu'est-ce que le linceul de Turin? Le linceul de Turin, c'est un drap de 4,36 m sur 1,10 m qui porte une image empreinte, image d'un homme, et l'empreinte du sang de cet homme. Et qui est le film, on peut dire, le film de la passion et, pour les scientifiques, de la résurrection pour les religieux. Alors, depuis son apparition, le Sanctuaire est, pour reprendre les mots de Jean-Paul II, une provocation à l'intelligence. Est-ce que on peut évoquer ce linceul alors qu'en 1357, lors de sa première apparition, lorsqu'on découvre ce linceul, l'évêque de Troyes, lui, considère que c'est un faux. Donc, le problème est résolu en 1357, fin de ce procès-verbal. Oui, alors on peut dire, très bonne remarque, ça c'est la thèse d'Ulysse Chevalier. Mais quand vous regardez l'histoire de votre famille, vous voyez apparaître quelqu'un lorsque vous regardez les archives. Mais c'est pas parce que vous voyez apparaître quelqu'un à un moment donné qui n'existait pas avant. Mais une étude a été faite, scientifique à l'époque, par ce Sixte IV. Sixte IV, c'est le pape de la chapelle Sixtine. Et son père était tisserand. Et donc il y a toute une querelle de sang qu'il y a eu pour savoir si le Christ, ça c'est le terme religieux, était remonté au ciel avec tout son sang. Et donc, les résultats scientifiques ont conclu à l'authenticité en 1473. Le linceul, justement, est un authentique au deuxième degré, c'est-à-dire qu'il agit par sa propre autorité. Et donc, il fallait qu'il y ait une démarche scientifique, d'où l'objet du Symposium de Paris et de Rome, pour, à partir de l'objet, considérer d'abord l'état scientifique. Il y a un objet, donc il a un générateur, c'est la méthode qui a été mise en œuvre au Symposium de Paris, donc il existe, personne ne peut le nier, donc il a un générateur, il a été fait par quelque chose, personne ne peut le nier, et il y a 5 cas. Ou c'est un artiste, c'est la thèse notamment d'Ulysse Chevalier et d'autres, vous prenez, c'est la thèse évidemment que vous avez relatée tout à l'heure, un artiste, bon mais si c'est un artiste, comment cela a été fait, ou bien c'est un faussaire, ou bien c'est un authentique cadavre, ou bien c'est le cadavre que l'on peut identifier, Jésus de Nazareth, c'est ce PV, et après on peut aller encore plus loin, est-ce que c'est un linceul qui tient compte d'un événement qui est relaté dans les évangiles sous le terme de résurrection. Le linceul de Turin, c'est une bataille à 4 coins. Il y a d'un côté les artistes, il y a de l'autre côté, il y a les scientifiques, et il y a des historiens et des religieux. Et en gros, pour schématiser, les grands contestataires, et on est dans le cadre de la lettre au pape François, les grands contestataires de l'authenticité sont des religieux, et ceux qui voient au fond des choses, c'est-à-dire les artistes, les vrais, et les scientifiques, ont conclu à l'authenticité parce qu'ils ont une méthode. C'est-à-dire que Segundo Pia prend une photo et voit que ce qu'il considérait comme un positif est en fait un négatif, et le négatif d'un négatif est un positif, et nous reviendrons sur le modèle logique du linceul de Turin qui oblige à faire une double inversion, qui n'est pas si facile que ça, et à partir de ce moment-là, il sait que c'est un négatif parce que dans toute photo, toute personne a fait l'expérience, on différencie le négatif du positif. Et c'est le visage qui est expressif, et l'Observatore Romano de l'époque, donc en 1898, a dit, il nous a été donné pour la première fois de voir le visage du divin Rédempteur. Et bien entendu, la représentation des images est une chose importante, puisque vous savez que certaines religions n'en veulent pas, et le catholicisme est la seule religion, si j'ose dire, qui a vraiment la photographie de son fondateur, certifiée par la science. Et donc il a fallu tout le travail de la science pour savoir, effectivement, si c'était un authentique ou un faux, et pour révéler, parce que c'est un objet technique, qui a révélé vraiment le visage, l'authentique visage, avec des propriétés tridimensionnelles, de Jésus de Nazareth, en renforçant les images. Et donc déjà, ça donne un renseignement sur la nature de cette image, qui est une image automatique. Puisque, en prenant un objet, on restitue l'inversion des valeurs. Et le linceul de Turin oblige à un exercice intellectuel qui est en rapport avec la logique du monde contemporain, c'est que pour comprendre le linceul de Turin comme le monde contemporain, il faut faire une double inversion des valeurs, le clair, le traduire en foncé, et des positions, ce qui est à droite, sans jeu de mots, doit se retrouver à gauche, et réciproquement.
Et donc ça, déjà, sur ce seul point, tout le monde comprendra que ce n'est pas l'attitude d'un faussaire, normalement, de donner des propriétés à un objet qui ne sera vraiment compris qu'au XXe siècle. Le linceul de Turin, c'est une école d'intelligence. La sienne et celle de ses interlocuteurs. Le grand faux de ceux qui ont contesté l'authenticité du linceul dès le départ, c'est que par leur position de négationnisme de l'authenticité du linceul, ils ont révélé que tout de suite, comme l'a dit quelqu'un comme Broche, ils se sont dit, si ce n'est pas un trucage, c'est un miracle. Ils auraient pu dire, ce qui était l'attitude normale de l'intelligence, ah, enfin, nous avons le linceul de cet imposteur, et ça prouve qu'il est mort. Mais ils ont bien vu qu'il y avait quelque chose de plus que la mort. L'authenticité du linceul de Turin n'a aucun intérêt. Enfin, aucun intérêt. C'est très bien, vous avez un hydraulique, mais vous avez un vêtement de vos parents, ça n'a aucune importance. Enfin, c'est bien. Mais il y a un message codé. Et ce qui est intéressant, c'est que les négateurs ont tout de suite compris que ou c'est un faux, le plus grand faux de tous les temps, si on peut dire, ou bien il donne un message qui est en rapport avec les évangiles. Pourquoi est-ce qu'il a fallu la datation carbone 14 ? Je m'empresse de le dire, demandé par le Vatican. C'est le Vatican qui l'a demandé. Très important. Eh bien, parce que personne n'avait trouvé de faux, et notamment l'excellent travail du STURP, des équipes du STURP, avait montré que ce n'était pas une peinture. Donc tout convergeait, selon l'expression, vers l'authenticité, catastrophe. Il fallait arrêter. Quand vous avez une représentation authentique, une photo authentique d'un événement, infalsifiable, et le linceul est infalsifiable, c'est que le support a l'âge de l'événement. Or, l'événement, l'authentique que reconnaît le British Museum, représente, personne ne le conteste, finalement, la passion. Et le fait important, c'est l'impression sans retrait sans contact, c'est-à-dire que le phénomène qui explique à la fois l'image et le sang, qui explique comment le cadavre est sorti de cette enceinte, comme dans le mystère de la chambre jaune, c'est une dématérialisation du corps. Et c'est cette dématérialisation que personne n'a contesté dans ma démonstration, personne n'est venu sur ce non-arrachement des fibrilles de lin et de fibrines de sang. Personne n'est venu. Pourquoi est-ce que le carbone 14 n'a pas donné la bonne date ? Pourquoi ? Je l'ai exprimé. J'avais dans la salle quelqu'un comme Tite, au symposium de Paris. Mike Tite. Bon, j'ai fait ma démonstration pendant 1h30, qui a conclu à 3 choses. Premièrement, le linceul de Turin est scientifiquement authentique au 3e degré par défaut. Deuxièmement, la datation au carbone 14 est scientifiquement fausse. Et troisièmement, l'hypothèse du faux médiéval ne peut pas être constituée. Ce n'est pas scientifique, le carbone 14. C'est une technique. Les gens confondent la technique et la science. C'est une technique, on mesure un certain nombre de choses, mais c'est pas parce que vous avez quelqu'un qui se promène avec un appareil compliqué que le résultat est juste. Des certificateurs normaux n'auraient jamais accepté les résultats. C'est-à-dire que la chaîne d'évidence a été rompue, les laboratoires ont parlé entre eux, il y a 13 raisons déjà qui ont été données de refuser, normalement avec ISO 9000 vous auriez refusé, et le pire c'est qu'ils n'ont pas voulu donner leurs données de base. Donc le carbone 14 est mort, nul n'est nu, et dernière chose quand même, c'est que le linceul de Turin, on sait quand même voir une image, sa représentation est connue à la fin du XIIe siècle par le Codex de Près, a été décrit à Constantinople et est représenté sur les images, les pièces de monnaie de Justinien II et dans toute l'iconographie. Bon, donc il était connu avant le Moyen-Âge. Bien entendu. La reconnaissance scientifique du linceul, je vous l'accorde, vous la considérez comme acquise. Non, c'est pas moi. Mais non, c'est pas moi. C'est les gens qui ont qualité pour parler. Parfait. C'est exactement comme un médecin qui a son certificat de médecine. C'est-à-dire que la page de l'authenticité est terminée, plus personne n'a contesté, plus personne ne peut contester.